Allô tout le monde, tellement contente d'être là. C'est vrai, j'ai hâte d'avoir des commentaires avec StreamYard. C'est vrai, on voit comme pas les gens qui commentent, on voit pas leur nom, ça gosse. Mais je suis tellement contente d'être là. Aujourd'hui, je suis contente de venir en live. Ça fait déjà un bout quand même, je suis pas venue en live. Mon Wi-Fi qui était de la merde m'a pas aidé là-dedans. Très contente d'être là parce que j'ai une invitée aujourd'hui. Justement, Laurie qui est avec nous aujourd'hui parce que j'avais envie d'amener un sujet sur la table. Moi et Laurie, on était rentrés en contact parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent dans son univers. Puis je trouvais tellement que ça tombait à point de faire cette collaboration-là parce que Laurie, dans le fond, je vais la laisser se présenter dans exactement tout ce qu'elle fait. Mais les conversations qu'on a eues ensemble, ça a été des conversations où on parlait du cycle féminin, où on parlait de notre énergie là-dedans. Laurie est très centrée sur la santé de la femme en général. Et qui dit cycle, dit hormones, dit impact sur l'énergie, dit... Et comme j'ai une approche je vais dire très féministe, là, je l'annonce bien officiellement, qui fait en sorte que des fois, je trouve qu'en tant que femme, on essaie tellement de runner autant que les hommes. Ceux qui ont vu la publication qui parlait que je lançais ce live-là, ben c'est ça, on marche beaucoup comme les hommes, et les hommes ont tellement un cycle hormonal tellement différent du nôtre que ça fait aucun sens qu'on essaie de runner de même, puis on peut bien être en dépression une après l'autre parce que justement, on n'est pas fait pour avoir cette même énergie-là. Puis je trouvais ça tellement important parce que j'en parle dans mes accompagnements aux femmes, faire comme tu sais, quand t'es prémenstruée et que t'es fatiguée, sac-toi patience. Comme, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui... Sinon, sac-toi patience. Et il n'y aura rien de mieux que quelqu'un qui fait que ça dans la vie, être centré sur la santé des femmes pour venir apporter ça. Et j'ai moi-même, même dans mon entreprise et ainsi de suite, étant de plus en plus à l'écoute de mon flow, dans mon cycle, c'est quand les meilleurs moments pour faire des lancements, pour faire ça. J'ai tellement mis de choses en place autour de ça que je me disais, pourquoi pas venir en jaser en profondeur, pourquoi pas amener Laurie ici pour qu'elle puisse, elle aussi, partager toute son expertise pour que ça amène des lumières tranquillement comme ça l'a fait pour moi. Fait que Laurie, je te laisse te présenter sur qui tu es, ce que tu fais, pour après ça qu'on aille rentrer dans le vif du sujet. Ouais, merci de m'inviter. Puis je l'ai lu, moi, ton post que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce que c'est tellement ça que je répète tout le temps. En fait, on continue. Arrête d'attendre d'être toujours la même femme. Tu ne seras jamais la même femme qu'hier ni celle de demain. Parce qu'on a des hormones qui sont des chefs d'orchestre à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est pour les aspects physiologiques. Mais moi, je relie beaucoup les aspects physiologiques aux aspects énergétiques. Yes. Et c'est vraiment ça qui me passionne. Donc, j'accompagne les femmes pour toutes les étapes de leur vie, que ce soit les jeunes filles avec les premières lunes, avec des rituels qu'elles peuvent venir faire avec leur maman pour honorer leur cycle, parce que, mon Dieu, que ça n'a pas été honoré dans nos vies. Hein, je pense pas que toi non plus, tu as été honorée. En tout cas, je sais pas. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où moi, j'avais 3 grandes sœurs plus ma mère. Tu sais, on était 5 femmes dans le même... Fait que c'était pas nécessairement tabou, mais c'était pas non plus une célébration. Tu sais, puis le nombre de femmes que je connais qui ont de la honte, puis j'ai une grande qui est dans la préadolescence, qui s'en va vers là, puis les appréhensions, puis les... Ah ouais, mais tu sais, je veux pas. Puis tu sais, comme l'espèce de honte qui peut venir avec le fait d'un coup que j'ai mes menstruations dans un endroit où, tu sais, puis à quel point c'est comme, c'est sacrément. On peut-tu rendre ça doux, agréable, une célébration normale? Puis on a parlé de célébration, c'est tellement intéressant. Puis elle a ciblé des gens avec qui, dans notre entourage, avec qui elle se sentait à l'aise, puis elle était comme, ben peut-être qu'on pourrait en faire une célébration, mettons, ou que... J'étais genre, bon! Ces rituels-là sont tellement importants. Parce qu'en fait, c'est ça, cette célébration-là, elle est sacrée. C'est ce qui va marquer le début de toute notre vie de femme cyclique jusqu'à ce qu'on soit ménopausée. C'est quand même la partie la plus importante de notre vie à ce moment-là. Et de connaître nos besoins physiologiques, physiques, mentales, énergétiques pour chacune de nos phases, puis de pouvoir transmettre ça à nos filles. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis maman de 2 filles et 1 garçon. Et ma plus grande, qui a 7 ans là, le mois prochain, je pense qu'elle connaît plus de choses que 80% des femmes de la quarantaine, c'est proche de nos âges. Et pour elle, c'est complètement normal et elle a grandi avec ça. Et je pense que c'est vraiment important qu'on démystifie, qu'on enlève les tabous, qu'on rende ça sacré, qu'on retrouve
le sacré de nos menstruations. Absolument. Alors voilà, moi j'accompagne toutes les étapes de vie de la femme, autant sur les points de vue des symptômes et des troubles du cycle, de la fertilité, de la libido, de la grossesse, du postpartum, etc. Tout ce qui est relié à la santé féminine me passionne. Et puis on aborde ça sous la santé, en fait sous l'angle de la santé holistique, parce que je vais autant aller dans l'énergétique que dans les pratiques corporelles, que dans les plantes, l'hygiène de vie, etc. Donc voilà. Mon Dieu Seigneur, quand on est juste centré sur la santé, dans ma conception, là, une bonne santé globale, c'est physique, psychologique et spirituelle. Tu peux pas comme juste enlever un élément là-dedans et dire « Oh, ma vie va être belle ». Ouais, totalement. Il manque quelque chose. Donc voilà, puis je suis maman aussi, et ça c'est important. Parce que moi, mon cheminement, vraiment de me consacrer de me consacrer à mes cycles en fait et à ma féminité, ça n'a pas du tout fait partie de ma vie jusqu'à ma première fille, donc jusqu'à il y a 7 ans. Moi, j'étais justement le genre de femme proactive, performance, dans le tapis. Moi, le stress, fallait même pas m'en parler parce qu'en fait, c'était tellement caché sous des tonnes de projets que je le voyais même pas. Ouais. Il a fallu un burn-out pour s'en rendre compte, hein, comme plein de mères, comme plein d'entrepreneuses aussi. Et c'est vraiment après ma première fille, quand mes menstruations ont recommencé, je pense qu'elle avait à peu près 1 an et demi, que là, ça m'a giclé dans la face. Ah ouais, hein? C'était vraiment intense. Mes phases prémenstruelles, c'était du gros n'importe quoi. Je voulais même plus être mère à ce moment-là. Je me demandais pourquoi j'avais fait un enfant. Je pétais des coches tout le temps. Avec mon conjoint, c'était quasiment que je le quittais à chaque fois que j'étais prémenstruée. Donc, vraiment de l'exagération totale. Puis, dans toute mon intensité de feu aussi qui est dans ma constitution. Ouais. Mais c'était vraiment trop. Puis, c'était difficile pour toute la famille. Et c'est là que j'ai commencé mon cheminement. Puis j'ai été formée par Miranda Gray, qui était une des précurseurs dans le domaine de la cyclicité, qui a son premier livre, Lune Rouge, il a quand même au moins une quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine d'années, pour parler justement de nos archétypes intérieurs, de comment on est, de nos besoins. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Puis j'ai continué à cheminer avec différentes mentors. Et c'est tellement important parce que quand on est maman, la première chose qui se passe, c'est qu'on est vers l'autre. On est pour l'autre, on donne à l'autre, on donne à nos enfants, mais on donne aussi à notre conjoint. Et à ce moment-là, moi, c'est ce que j'appelle notre bol ou notre coupe qui réside dans notre bassin. Et c'est le centre de nos énergies féminines. Nos énergies féminines, c'est notre créativité, c'est nos pouvoirs féminins, c'est notre vitalité, c'est nos premiers chakras. Fait, c'est nos fondations. Ouais. Et en tant que mère, quand on est tout le temps en train de donner de ce bol, ben, il n'en reste plus pour nous. D'accord. Donc, on est asséché, on est vidé. Et à ce moment-là, ben, tout notre quotidien est difficile puisque il faut toujours se prioriser avant et il faut remplir notre coupe avant de pouvoir donner aux autres. Ouais, c'est tellement plus aligné que quand on donne dans le manque. Exactement. Fait que c'est quelque chose que moi, j'apprends tout le temps aux femmes, tu sais, remplis-toi en premier avant de donner aux autres parce que tu dois être pleine pour que ça déborde de toi. Exact. Non, c'est juste dans ta propre énergie que tu vides. Ouais. Et à travers ça, ben, nos 4 énergies qui sont les énergies, en fait, de tout ce qui nous entoure, au sens qu'on peut faire des comparaisons avec tout, mais ces énergies-là cycliques, elles sont reliées aux phases de la Lune, donc aux énergies de la Lune, elles sont reliées aux énergies de la Terre, avec les 4 saisons que l'on vit aussi, elles sont reliées aux énergies des 4 éléments aussi. Donc, ces énergies-là, on leur a donné des noms pour, dans l'inconscient collectif, que ça puisse se mettre sous une forme d'archétype, juste facile à identifier, qu'on a appelé la jeune fille pour la phase préovulatoire, la mère pour la phase ovulatoire, l'enchanteresse en prémenstruel, et puis la femme sage ou la crone, où il y en a
sorcière aussi en phase menstruelle. Et ces énergies-là, ben, c'est aussi les énergies de la lune croissante, de la pleine lune, de la lune décroissante et de la nouvelle lune, comme c'est les énergies du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Ouais. Tout est interrelié, tout est dans tout. Tout est relié. Donc, en fait, il y a toujours 3 formes d'énergie qui nous influencent. Nos propres énergies à nous, de notre cycle, si on est cyclique. Mais les énergies de la période de notre vie dans laquelle on est, une femme qui vient d'accoucher, qui est dans l'énergie de la maman, c'est pas comme une femme qui est en périménopause, qui est dans l'énergie de l'enchanteresse, par exemple. Ouais. Mais ensuite, il y a l'énergie de la lune, avec où est-ce qu'elle se situe dans le ciel en ce moment. Puis, il y a la saison. C'est là, on se prépare à rentrer dans l'automne. Donc, on a toujours ces énergies-là qui nous influencent. Et déjà, juste de savoir que c'est cyclique, c'est normal d'être différente, de pas attendre la même chose de nous, de pas avoir les mêmes besoins dans nos relations, dans notre sexualité, dans nos passions, dans notre travail, dans notre énergie physique, mentale, etc. Fait que on est tout le temps en train de transiter d'une phase à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre. D'être dans l'acceptation totale, justement, du fait que on n'est pas toujours dans la même énergie à tous les fucking jours. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, t'arrives une journée puis t'es comme, je file pour avoir la sainte paix, que personne, regarde, pourquoi mes enfants commencent à m'irriter, pourquoi mon chum respecte puis ça m'énerve, pourquoi, tu sais, comme, c'est normal, puis là, ton chum, des fois, il est comme, voyons, t'es donc bien distante d'un coup. Non, je suis juste, des fois, exemple, dans la phase prémenstruelle où tout me tape ses nerfs, puis là, c'est juste comme, it's okay, puis quand on normalise ça, quand on est en acceptation totale de comme, hey, stress-toi pas, Timilou, gars, ça, c'est juste à cause de ça, c'est juste à cause de ça, bien, finalement, ça devient une normalité, finalement. Puis quand on arrive avec des discussions comme ça dans la maison, pour faire comme, hey, je mets ça dans cette phase-là actuellement, donc voici les besoins que je vais combler dans cette phase-là. Tout le reste de la famille, finalement, fait juste faire comme, ah, OK, on laisse plus d'espace, on respecte ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. Les attentes sont. Mon garçon il est extraordinaire. Quand je suis menstruée, des fois, j'ai mal dans le bas du dos. Puis des fois, je suis comme, ah, tu sais, puis là, je me frotte, puis il dit, ça va, maman? Je suis comme, ah, j'ai mal dans le bas du dos, je suis menstruée. Il m'amène un verre d'eau, un sac chaud. Genre, je te dis, il est juste incroyable. Mais déjà, il y a 7 ans, puis il sait comment prendre soin d'une femme qui est dans cette phase-là. J'ai pas été en train de pleurer, puis à faire comme, oh my god, la vie, là. Non, juste les signes précurseurs que j'ai de par mon non-verbal. La famille est au courant de ça. Puis c'est beau de voir tout le monde qui se supporte selon les différentes phases. Puis j'aspire à ce que les femmes puissent avoir ces conversations-là dans les familles, que ça part par que tu amènes. Puis d'avoir ces conversations avec son conjoint, ça c'est hyper important. Mon conjoint, il sait, moi je suis prémenstruée en ce moment. Puis dit quand j'arrive dans cette période, puis je lui dis, OK, là j'ai besoin qu'on a un mode de vie un peu atypique, on ne vit pas ensemble. Mm-hmm. Malgré qu'on ait des enfants en commun, donc c'est comme toute une autre gestion aussi. Mais lui, je lui dis, là, comme, ben là, cette semaine, là, je suis prémenstruée. Fait que là, il va falloir que tu prennes plus les enfants, là, parce que sinon, je vais juste péter les coches tout le temps à la maison, puis ça va pas être le fun. Exact. Tu sais, il sait tout ça, puis c'est beau de savoir que le fait que moi, je puisse lui refléter, ben lui, il peut l'accepter et équilibrer notre vie aussi, à la place de penser que je suis juste une crise de folle qui pète des coches. Parce que c'est ça que c'est passé. C'est comme on est hystérique, puis on est lunaire, puis on change tout le temps d'idée. Mais oui, mais c'est normal. Puis on va juste voir comment est-ce qu'on peut s'aider là-dedans pour que ce soit le plus harmonieux à l'intérieur de nous. Alors, c'est sûr que la première chose, c'est l'acceptation. L'acceptation de la phase dans laquelle on est, c'est le plus important. Et de savoir que cette phase, elle va passer. Oui. Elle va passer, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Mm-hmm. Si elle est bonne, on veut l'étirer pour qu'elle continue. Puis là, on re-rentre dans un cercle vicieux parce que ça ne fonctionnera pas. Ouais. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise, ça va passer. C'est comme, OK, dans une semaine, je vais déjà plus être là-dedans, ou peut-être dans 5 jours, ça va aussi changer. Donc, déjà, l'acceptation de ce changement-là, que tout passe. Mais moi, mon rôle, ma mission, c'est pas juste d'aller voir ce qui va pas, puis d'attendre que ça passe, c'est de voir c'est quoi les dons. Oui, à ce moment-là.
comment est-ce que je peux prendre soin En fait, c'est quoi mes dons et comment est-ce que je peux prendre soin de mes besoins? Mais pour prendre soin de mes besoins, il faut que je connaisse c'est quoi mes besoins. Ouais. C'est différent. Mm-hmm. Donc, si tu le veux bien, je vais commencer à explorer les quatre énergies. Ouais. OK. Alors, je vais partir de moi aujourd'hui. Comme ça donne Ouais. Je vais aller avec des exemples concrets aussi de mon quotidien. Puis je pense que, vu qu'on est maman, ça va parler un peu à tout le monde. Donc, prémenstruel, c'est la période où tu commences à ralentir ton rythme de vie. Parce que tu ne peux pas passer de la phase ovulatoire, qui est ton pic d'énergie, disons, de stabilité, à la phase menstruelle où tu te retrouves avec zéro énergie. Il y a une transition, on est super bien faite, c'est la phase prémenstruelle. Fait que cette transition-là, elle est faite pour qu'on descende de jour en jour dans des énergies plus lentes, plus douces. On a besoin de plus d'espace. Donc, il faut prendre ce temps-là pour nous. Il faut nommer qu'on a besoin peut-être juste de 10 minutes par jour, toute seule, que ce soit dans une chambre, dans un bureau, dans notre bain, mais qu'il n'y ait pas des enfants qui nous courent autour. Puis si c'est juste 10 minutes par jour, je vous promets que ça change votre vie parce que vous le reconnaissez, vous le nommez, puis vous l'offrez ce moment-là. Donc, il a une saveur déjà qui est différente. Mais dans cette phase-là, on a vraiment besoin d'avoir cet espace pour connecter à notre intuition. C'est vraiment nos dons qui sont amplifiés dans cette phase-là. L'intuition, la créativité, la capacité de solutionner des problèmes, que ce soit dans notre famille ou dans notre travail. Parce que justement, comme le mental est en train de baisser un petit peu, il y a plus de place pour recevoir. Ouais. Pour recevoir, c'est pour moi, l'intuition, c'est pas quelque chose qui nous appartient forcément. C'est comme quelque chose qui vient, genre, du méga ballon de l'intuition commun au-dessus de nous, dans le ciel, dans l'univers, dans la source, peu importe. Puis à des moments, on peut capter des choses. Mais pour capter des choses, il faut créer de l'espace. Sinon, il n'y a rien qui peut rentrer. Donc, on ralentit le rythme, on fait une chose à la fois. On profite quand la phase menstruelle elle est très caractérisée par des pics en fait d'énergie puis des downs d'énergie. Donc ça va très vite. On peut avoir beaucoup d'énergie le matin, puis une heure après on n'a plus d'énergie du tout. Donc on pense qu'on est peut-être menstrué, mais finalement l'énergie revient. Ben non, on est toujours dans cette phase-là jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à nos menstruations. Donc c'est vraiment cette phase qui est la plus challengeante en fait pour les femmes parce qu'on peut penser qu'on a plein d'énergie pour faire plein de choses, on s'en met plein dans notre horaire. Et finalement, une heure plus tard, tout s'écroule, c'est la monde, on est submergé, on s'en est mis beaucoup trop, on ne sait même pas comment on va terminer notre journée, la semaine, n'en parlons pas. Donc, ça, c'est important de le planifier d'avance. Fait que c'est vraiment sur ça, moi, que je travaille en individuel, c'est de savoir c'est quand qu'elle arrive cette phase dans ton cycle pour que le mois d'après, la planifier. Pas te mettre un horaire qui déborde, pas te mettre des interactions sociales à n'en plus finir parce que tu n'auras pas le goût d'être en société à ce moment-là. Et tu vas te forcer. Et si tu te forces, ça va te créer de la frustration. Et là, tu réenchaînes dans un cercle vicieux de « je suis pas déconnectée ». Ouais. Il y a aussi un phénomène, je ne sais pas si dans ton expertise, c'est quelque chose qui est amené, mais c'est quelque chose que je remarque chez moi. Les irritants que j'ai dans ma phase prémenstruelle sont souvent des choses à libérer. C'est souvent des affaires qui me dérangent normalement, mais que par mon rationnel, par le « OK, non, tu sais, c'est correct, on est capable de passer par-dessus », mais là, vu que ma tolérance est à zéro, toutes ces choses-là, c'est comme si « Oh shit, OK, ça, il faut que je libère ça, il y a quelque chose à aller aborder. » Toutes les blessures, sont juste là. C'est pas le temps de les régler nécessairement, mais c'est là où ils viennent toutes, puis je prends ça en note en disant « Oh, damn, OK, il va falloir que j'aille toucher à ça. » C'est exactement ça, puis je vois que tu t'es bien connecté à ça et c'est tout à fait ce qui est présent. C'est le fait que, justement, Oh mince, j'ai perdu mon style. Mais on remarque ça parce que souvent, les filles sont comme, on va avoir le discours de « Ah, mais quand on arrive dans une phase prémenstruelle, ce qu'on ressent, mais non, ça va passer. » C'est comme dans... À ce moment-là, on ne doit pas croire à nos pensées. C'est ça que je voulais dire. On ne doit pas croire à nos pensées de genre, tu sais, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, ah non, j'abandonne tout, je laisse tout tomber, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est l'auto-sabotage va vraiment se retrouver dans cette phase-là. Mais en fait, c'est tous des indicateurs où, tu sais, quitter ta job, quitter ton chum,
partir en vacances parce que tu ne veux plus voir personne. Ouais. Tout ça, c'est des indicateurs de choses qui doivent être adressées. Ils sont juste là pour te montrer que ça doit être adressé dans ta vie. Oui. C'est pas pour te montrer que tu dois tout quitter, puis prendre action, puis partir en flèche. C'est vraiment juste pour te dire, OK, il y a ça qui n'est pas aligné dans ta vie. Prends-le en note. Accepte qu'en ce moment, c'est pas le temps de le régler. Exact. Parce qu'après, on s'en va dans la phase menstruelle. Et là, c'est une phase qui est de purification, de relâchement, de laisser aller les bagages émotionnels, toutes les mémoires qui ont été en fait dans notre cycle sur les 28-30 derniers jours se relâchent physiquement de notre corps à travers nos saignements. Donc, à ce moment-là, on se nettoie. Et on se nettoie aussi en conscience de tout ce qui n'a pas marché pour pouvoir faire le bilan. Fait que cette phase-là, c'est une phase d'introspection qu'on appelle aussi la phase contemplative et on fait le bilan. On regarde justement ce qui est venu nous toquer à la porte en phase prémenstruelle. Puis, on décide de regarder les choses avec plus de distance parce qu'on a une capacité de prendre du recul à ce moment-là. Et le meilleur conseil dans cette phase-là pour toutes les femmes, c'est de se reposer, de respecter des temps de repos plus souvent dans la journée. Donc, peut-être se mettre des me-time de 10, 20, 30 minutes plusieurs fois par jour pour juste s'allonger. Il faut vraiment régénérer ses énergies, allonger avec le corps contre la terre, là, disons. Prendre des bains, se coucher plus tôt parce qu'on a vraiment besoin de récupérer notre énergie. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que de toute façon, on n'a plus aucune capacité pour s'attarder sur des détails. Ici, c'est quoi qui est essentiel dans ma vie? C'est de manger, de me faire du bien, de prendre soin de moi, que mes enfants soient en santé. Je regarde ce qui ne va pas et puis j'attends que mon énergie remonte en phase ovulatoire. À ce moment-là, si je me suis bien respectée dans ma phase menstruelle, mon énergie, elle remonte automatiquement. S'il y a des femmes qui ne voient pas l'énergie remonter, c'est parce qu'il n'y a pas eu de régénération dans la phase menstruelle qui est faite pour ça. Donc, si on continue toujours la tête dans le guidon à essayer d'en faire autant, on ne peut pas retrouver notre énergie. Puis, les dons de cette phase-là préovulatoire, c'est vraiment que notre énergie, c'est une nouvelle énergie, c'est une énergie qui est renouvelée, c'est des nouveaux projets, c'est de la créativité, c'est l'envie de mettre en action des choses. Il y a beaucoup de confiance en nous à ce moment-là. Donc, on est comme dans le feu, dans le printemps, c'est l'éveil. Tout est fait pour qu'on puisse s'épanouir et penser à nous. Il y a vraiment quelque chose de je pense à moi, c'est mes projets, c'est mes passions. Donc, je me priorise dans cette période-là. Mais c'est beaucoup dans la manifestation extérieure de moi. Donc, tu sais, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais mettre en place, que je vais planifier, que je vais structurer, que je vais créer. Donc, il y a beaucoup de cette énergie-là qui va remonter dans cette phase. Et à ce moment-là, en tant que maman, c'est vraiment le temps d'œuvrer sur nos passions. C'est la meilleure période. C'est là où on a le plus d'énergie pour ça. C'est là où on est le plus connecté à ce qui me fait vibrer. Je redémarre un nouveau cycle. Fait que c'est comme si je pouvais redémarrer une nouvelle vie à chaque mois. C'est un cadeau. Ouais, exact. C'est un cadeau, genre. Je reconnecte à toute l'énergie de la jeune fille qui est naïve, innocente, qui croit en elle, qui peut tout réaliser, qui croit en ses rêves, qui a la capacité de manifester. Donc, on a beaucoup de pouvoir de manifestation dans cette période-là. Pour autant que on est accepté de se reposer. En tant que maman, là, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, en tant que maman, on vient de passer à travers une phase où la phase menstruelle, justement, où c'est comme, sac-toi patience. Tu sais, c'est le temps de prendre des plats déjà faits. Tu sais, comme, puis ça, là, ce que j'entends, c'est que dans la semaine suivante, dans la phase de la jeune fille, elle a la capacité de tout prévoir ça. Yes. Fait que prévoir, au lieu, tu sais, on a tendance à faire comme une semaine à la fois, on prévoit une semaine à la fois, les lunchs, qu'est-ce qu'on va, tu sais. Mais dans ces semaines-là, vu que tu es comme full fire up, c'est le temps d'aller faire ma prochaine phase. Genre, cette semaine-là, je me commande des plats qui vont arriver à ma porte puis que j'aurai pas besoin. Je vais déjà prévoir cycliquement dans mon mois si tu en viens pour que justement tes tâches, tes affaires, tu sais, il y en a parce que là, je me mets à la place de certaines mamans qui nous écoutent puis qui fait comme, moi, je travaille du 8 à 5. Là. J'arrive chez nous, puis là, c'est les devoirs, c'est la routine, non. Tu sais, c'est bien beau là, de se prendre le temps de se reposer, de se respecter, puis ainsi de suite, sauf que Chris, life goes on. Sauf que
tu es capable, malgré tout, dans ton contexte, de cibler tes affaires. Tu as des dossiers à ta job, fine. Prévois-le dans le mois, justement, dans ce moment-là, prévois ton mois au complet. Arrête de prévoir aux semaines, prévois au mois pour être capable de dire cette semaine-là, dans ces moments-là, je vais m'en mettre beaucoup moins sur les épaules. Je vais faire les tâches qui sont le plus douces pour moi, qui vont être le plus énergisant. T'as-tu des journées de congé à prendre? Prends-les dans des moments qui sont là pour être capable de t'énergiser. Prévois ta shot un peu pour être capable d'avoir de la douceur. Souvent aussi, ce que je propose, c'est quand on a des enfants, qu'on revient de la maison, un 15 minutes pour prendre soin de soi quand on arrive à la maison, pas à la fin quand ils sont couchés, un 15 minutes quand on arrive pour tout le monde. Fait que quand tu es dans cette phase-là, peut-être de t'en prévoir un peu plus, mais la phase de la jeune fille, ce que j'entends, c'est elle est connectée as fuck à ce qui te fait vibrer puis à ce qui te fait du bien, puis ainsi de suite. Laisse-la planifier le mois suivant. Exactement. Puis c'est vraiment ça, quand on travaille avec la roue des cycles féminins, le but, c'est de se planifier. Tu sais, moi, j'appelle ça la planification optimale. Ouais. Le but de se connaître, nous, de savoir ça dure combien de jours, moi, ma phase menstruelle, ça dure combien de jours, moi, ma phase préovulatoire, etc. C'est pour que je puisse reproduire ce pattern-là. Je sais que à tel moment, je vais m'éviter un maximum de rendez-vous, je vais alléger mon horaire. Ouais. Mais la semaine d'après, quand je suis en préovulatoire, j'ai full énergie dans le tapis, je suis plus productive, je peux travailler plus longtemps, je peux me lever plus tôt, je peux me coucher plus tard. Ouais. Je rattrape mon retard. C'est pas quelque chose, c'est pas du temps que je perds à juste me reposer, c'est comme vital. Ça te permet d'être beaucoup plus aligné, d'être moins fru, de moins crier, de mieux vivre ta vie. Ouais. La semaine prochaine, tu vas pouvoir rattraper tout ça. Donc, tu sais, c'est tout bien fait, puis c'est tout réaliste. Puis moi, je suis pas dans le... Justement, c'est comme... on a tous nos réalités, puis chaque accompagnement, il est personnalisé avec la réalité de la vie de la personne. Fait que moi, tu pars du principe que si tu décides de t'engager 10 minutes par jour pour juste faire une chose qui est alignée avec tes besoins, ça va être payant. 10 minutes par jour sur 30 jours, tu vas avoir pris du temps, 10 minutes par jour, pour répondre juste à l'énergie qui est présente en toi, que ce soit en créant quelque chose, en planifiant quelque chose, en te reposant, peu importe qu'est-ce que c'est, en cuisinant, en passant du temps en famille. Fait que, tu sais, justement, après notre phase préovulatoire, qu'on prend du temps pour nous, pour nos passions, parce qu'on est hyper stimulé et c'est ça dans le dynamisme. On termine notre cycle avec la phase ovulatoire. C'est la plus stable, c'est la plus équilibrée au niveau de nos hormones. Et c'est là où on est le plus ouverte aux autres. Fait que c'est là où on veut passer du temps en famille, on veut prendre soin de nos enfants, on veut écouter, on est plus empathique, on est plus... ce qui nous fait du bien à ce moment-là, c'est de prendre du temps avec notre famille, avec les gens qu'on aime, développer des relations, créer des contacts. Fait que c'est pas le temps de passer des détails sur la planification puis ce genre de choses là, à ce moment-là, parce que tu veux pas faire ça. Tu veux connecter humainement avec les autres dans cette phase-là. Ouais. C'est normal parce qu'on est en phase ovulatoire. On est fait à ce moment-là pour la fécondité, l'abondance, la fertilité. Fait que ça se retrouve dans toutes nos relations, que ce soit nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, nos relations de travail. Peu importe qu'est-ce que c'est, on a envie d'être avec l'autre. Mm-hmm. Donc, on favorise ça à ce moment-là. De là, le besoin de ne pas se comparer d'une phase à une autre, parce que là, tu es comme beaucoup dans le donner, dans le faire. À la limite, tu as comme cette énergie-là, tu es comme OK, oui, mais à un moment donné, tu arrives dans une phase où tu es comme attends, j'ai besoin de recevoir. Puis c'est vraiment. Puis ce que je remarque beaucoup, c'est que dans la façon que j'accompagne justement les mamans, c'est prendre du temps pour toi, au-delà de dégager du temps, c'est vraiment dans toute la pleine conscience des choix que tu fais dans ton quotidien. Ou justement, tu es comme, en ce moment, je suis en train de manger ça parce que c'est ça que j'ai envie de manger, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui est un focus. Peu importe ta phase de ton cycle, ce que je remarque dans notre conversation, c'est toujours payant d'être connecté à toi-même puis de savoir qu'est-ce qui est un focus, qu'est-ce qui me fait du bien dans le moment présent. Puis si j'en ai encore plus de besoin en ce moment de tout regarder ce que je fais dans ma journée pour m'assurer que ce soit en aliment, naturellement, ça va t'énergiser, même si tu es à plat. Tu vas pas tomber dans ton high de « Oh mon Dieu, ma vie est extraordinaire ». C'est juste que ça va être tellement plus doux que, vu que tu te nourris, comme on parlait de la coupe au départ, peu importe ta phase dans laquelle tu es, si ta coupe est toujours pleine, même si tu es en phase prémenstruelle ou menstruelle, que tu fais comme « OK, en ce moment, je suis en mode receiving », mais tu t'assois des fois avec tes enfants, puis c'est juste comme eux autres vivent des affaires, puis tu es comme
on let it flow. Tu sais, l'énergie va être plus lourde, ça va être plus doux, mais c'est comme, it's okay. Puis t'es ancré, t'es groundé parce que t'es pas dans le monde. C'est souvent ça que je remarque, c'est que on tombe facilement dans le monde parce qu'on est déséquilibré entre nos différentes phases. Fait que quand on arrive dans une phase qui est plus challengeante, c'est comme, wow, OK, on n'a pas réussi à faire, mais ce que je remarque, c'est que la ligne directrice qui fit tellement dans toutes les phases, c'est remplis ta coupe, prends soin de toi. Puis si en ce moment tu nous écoutes, tu fais comme, je vous écoute, c'est full inspirant les filles, mais j'ai aucune idée quoi faire. On a deux univers complètement différents qui travaillent sur deux choses complètement différentes, mais qui se rejoignent là-dessus. C'est on veut juste que tu sois bien, que tu sois heureuse, que tu y ailles. Puis selon l'approche qui te parle le plus, selon ce qu'il y en est, va chercher des outils, va chercher une mentor qui va résonner. Puis c'est pour ça que je voulais amener Laurie aujourd'hui, puis qu'elle vienne nous présenter ce qu'elle fait, parce que c'est très différent de ce que je fais, mais je trouve ça tellement important parce que même moi, dans ma vie, j'ai eu besoin de femmes comme Laurie, j'ai eu besoin de livres qui m'inspiraient comme ça parce que je me disais, ça peut pas être toujours dans la productivité, dans le tapis. Ça peut pas être toujours que j'ai un rythme comme un homme parce que c'est moi qui est en train de péter aux frettes. Je suis justement de plus en plus dans des phases hystériques, je suis désagréable parce que je suis en crise d'être fatiguée, je suis en crise de ne pas être à la hauteur, je suis en crise de... Il n'y a rien de plus pire pour genre être exécrable. Fait que cette acceptation-là est totale, C'est même vraiment. en crise d'être en crise à un moment donné. Ah, à un moment donné, ça se compound, ça a juste plus de fin, puis t'es comme, oh mon Dieu, mais il faut qu'on arrête ça. Fait que le sentiment d'acceptation totale est vraiment important puis là-dedans. Puis j'aimerais ça, Laurie, que tu nous parles de ce qui s'en vient dans ton univers parce que je suis convaincue qu'il y a plein de mamans qui vont être vraiment interpellées et qui sont comme, hey, j'ai envie de voir, puis là, j'apprends à comme, ah oui, OK, prendre soin de moi, puis le kit, sauf que je pense que je connais rien de mon cycle, je suis pas capable de le tracker, puis pour le prendre soin de soi, je suis une personne extraordinaire, mais pour t'accompagner dans ton cycle, ça, c'est moins ma zone de génie. Fait que si pour toi, t'es comme, j'ai aucune idée des phases, puis je suis pas capable de me reconnaître à travers les phases, de ce que j'ai de besoin dans toutes les phases, qu'est-ce qui s'en vient dans ton univers, Laurie, où avec, tu pourrais accompagner ces femmes-là? Ouais, il s'en vient une belle conférence le 10 septembre prochain. Là, elle vous mettra le lien en dessous de ce live. C'est une conférence gratuite puisque c'est pour un lancement d'un nouveau programme, un nouvel accompagnement qui sortira par la suite pour l'équinoxe le 20. Mais dans cette conférence, on va aller aborder en détail, en fait, de manière plus approfondie. Alors, c'est jamais tout ce qui est possible parce que ça reste un atelier conférence, 1h30, 2 heures de temps. Mais on va vraiment aller décortiquer chaque phase du cycle, les besoins de chaque phase au niveau des relations, au niveau du professionnel, au niveau de la motivation, de la sexualité, de l'alimentation, des plantes qu'on peut utiliser pour nous soutenir. Donc moi, j'aime vraiment ce qui est intégratif, et d'aller chercher plein d'outils différents. Il n'y a pas tout qui va vous parler, mais vous allez pouvoir avoir des choses très concrètes. C'est comme, qu'est-ce que je peux prendre comme huile essentielle, par exemple, dans cette période-là pour me donner plus de tolérance envers mes enfants, envers mon mari, ou n'importe quoi. Tu sais, comme dans la phase prémenstruelle, c'est ça que j'ai besoin, plus de tolérance, par exemple. Ou j'ai besoin de plus de motivation parce que j'enchaîne des cycles où je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour remonter mon énergie en phase préovulatoire? Qu'est-ce qui m'aiderait? Mais dans l'alimentation, c'est quoi qui te soutient? C'est pas les mêmes besoins alimentaires vu que c'est pas les mêmes taux d'hormones dans notre corps. Donc, c'est pas la même nourriture qu'on a besoin quand on est menstrué ou quand on est préovulatoire. Donc, ça, c'est un autre point, un aspect que j'aime beaucoup aussi, qui est très concret. Les pratiques d'exercice, en fait. Moi, je travaille avec le yoga, mais qu'est-ce qui est favorable dans chaque phase? Est-ce qu'on va privilégier des activités physiques intenses parce qu'on veut sortir notre énergie, dépenser notre énergie, ou est-ce qu'on a besoin de pratiquer des activités très douces, du yoga nidra, des choses comme ça? Donc, on va voir tous ces aspects-là pour comprendre quelles énergies ont besoin d'être rééquilibrées en fait à l'intérieur de nous. Parce que c'est toujours une danse. Il y a des énergies qui sont plus actives en nous parce qu'on les porte naturellement à nous. C'est comme j'aime pas dire elles font pas partie de notre personnalité, elles font toutes partie de notre personnalité. Ouais. Et c'est selon notre éducation, selon nos croyances, selon nos expériences de vie. Il y a des femmes qui sont tout le temps dans la survie et qui vont être tout le temps dans la surproductivité. Il y a des femmes qui vont être tout le temps dans l'auto-sabotage et du coup, elles n'osent pas faire et elles se mettent en retrait. Bon, il y a des archétypes en nous qui sont plus
ça fait partie de nos vies de femmes. Donc, comment est-ce qu'on peut les éveiller pour qu'elles prennent plus de place, ces énergies-là? Ouais. Comment on peut réguler d'autres qui sont peut-être, qui prennent le dessus, en fait, sur les autres? Donc, on va parler de tout ça. Équilibrer, éveiller nos énergies féminines qui nous permettent d'avoir plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de confiance dans nos vies de femmes, parce que c'est jusqu'à la périménopause qu'on vit ces changements-là. Pendant la périménopause, il y a encore d'autres changements qui s'installent. Ouais. Et ensuite, c'est ça, la ménopause arrive et c'est encore le temps d'aller faire un travail de conscience sur des énergies qu'on n'aurait pas éveillées dans notre vie, de par création ou autre. Ouais. Voilà, pour plonger plus en profondeur, je vous invite le 10 septembre à ce cercle sacré, puis on abordera d'autres points. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant parce que on est tellement longtemps prise avec ces énergies-là que c'est important de se sentir bien avec ça. Puis plus on se sent en harmonie, plus c'est doux. Puis il n'y a rien de plus rushant que de se mettre de la pression, que de se shamer d'être, d'exister. Et en tant que femme, c'est facile de se shamer parce que justement, on est dans une phase prémenstruelle, on est comme, oh my god, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi là, je suis dans mes rush, je suis dans mes rough? Oui, mais attends, il y a un archétype qui existe à l'intérieur de toi qui a besoin de s'exprimer, c'est correct de le faire. Comme on est des gens autour aussi, on n'a pas besoin de préserver tout le temps tout le monde. Il y a une façon de dire les choses, mais à un moment donné, c'est pas parce que dans cette semaine-là, t'es comme là, Christ, ça va faire, prends-toi en style en main, puis comme que, mon Dieu Seigneur, t'es une mauvaise personne. Tu sais, il y a vraiment tout ce processus-là que j'ai adoré accepter, qui a vraiment beaucoup changé dans mon existence. Fait que je vous invite vraiment à venir voir la conférence de Laurie. Je vais probablement y être aussi s'il n'y a pas de changement dans mon horaire. Pour justement, c'est de l'information tellement pertinente à avoir. Fait que je vais mettre le lien sous la publication après la fin de cette diffusion-là. Fait que si vous avez envie d'y être, allez-y. Ceux qui sont en replay aussi. Ceux qui sont le live, qui ont envie de se manifester sur comment vous êtes sentis, c'est des choses sur lesquelles que vous remarquez, vous faites quand ouais, moi, je pense que si j'ai aucune idée, ou ouais, cette phase-là, moi, je la trouve rock'n'roll, ou ah, moi, ça va bien. Puis, parce que des fois, on trouve ça rushant, mais des fois, pour vrai, ça va vraiment bien aussi, qu'on est comme, hey, je vois, tu sais, comme je vois un certain flow, mais sans plus, tu sais, ça va bien, puis j'ai dit bien, hey, célébrons ça, ça a le droit de bien aller aussi. Fait que quand vous commentez, commenter là-dedans et je suis pas claire. Et aussi, ceux qui sont en replay, de ne pas avoir peur aussi de commenter hashtag replay là, pour savoir qui est là. Est-ce que vous avez l'intention d'y être aussi pour la conférence? Si vous êtes inscrit pour la conférence, faites-nous signe aussi. C'est le fun de voir une communauté qui se craignent entre eux parce qu'on est une belle gang de femmes. C'est tellement important de se soutenir là-dedans, de s'élever vers le haut. Fait que merci tellement, Laurie, d'être venue. Merci beaucoup pour l'accueil. Entendre vos commentaires. Laurie aussi va regarder ça attentivement sur voir comment vous êtes sentis là-dedans. Et on dépose le lien très bientôt. Ah, je suis là depuis juste 5 minutes, puis j'en veux plus. C'est tellement intéressant. Je vais être là à la conférence certainement. Yeah! Bien, très contente. Fait qu'on dépose le lien, puis faites-nous signe là, dès que vous êtes inscrits. Voilà. Fait que merveilleuse journée à vous autres. Bye bye. Bye!